Bref. Et donc hier, normalement, on devait retourner à celle d'avant-hier, celle des cormorans. Mais comme c'est pas une activité qu'on fait facilement seul, moi je me suis adaptée à la contrainte qu'avaient des amis qui sont membres de l'association de slackline et qui voulaient communiquer sur l'association. Comme il y avait des journalistes qui se déplaçaient et qui demandaient une ligne urbaine, ils ont décidé d'aller plutôt à Pierrefonds plutôt qu'au Cormorans. Donc finalement, pour être avec eux, je dis bon, on va à Pierrefonds. Parce que c'est une activité où les encouragements de ses amis, c'est vraiment important, quoi. Parce que... Oui. Et puis moi, celle qui m'attire le plus, voilà, c'est la Highline. Et donc on est allé à Pierrefonds hier. Et alors moi, mon rapport à la Highline, c'est donc que je me suis toujours levée sur quel que soit le type de Highline, comme je vous disais. Mais par contre, je veux dire, le but, c'est quand même aussi de traverser la ligne, quoi. C'est un beau pas quand on arrive à se lever ou à faire quelques pas déjà sur une highline à cause de la perte de repères qu'occasionne le vide, mais voilà, après on cherche la traversée parce que le plaisir, il est vraiment dans la sensation d'équilibre quand on marche, quoi. Et donc moi j'avais hâte de pouvoir retraverser une ligne. Ça me suffisait pas de juste me lever tout le temps, quoi. Et donc hier c'était une chouette journée parce que je me suis retrouvée avec un bon ami à Pierrefonds, deux bons amis et d'autres personnes que je connaissais pas. Il y avait les journalistes d'une émission de Réunion Première qui étaient venus pour filmer. Au départ, j'étais réticente parce que j'aimais bien la ligne des cormorans. Je la trouvais c'était un plus gros challenge que Pierrefonds pour moi, que j'avais déjà traversé. C'est la seule highline que j'avais déjà traversée entièrement. Mais c'était il y a plus d'1 an. Et en fait, j'avais peur d'arriver et qu'il y ait plein de caméras, plein de gens que je connaissais pas. Un côté show-off et tout ça. Et en fait, il y avait 2 journalistes très sympathiques, 2 bons amis, 2 autres personnes que je connaissais pas qui étaient sympas. Et en fait, je m'étais mis beaucoup de pression avant d'y aller. Vraiment, parce que je me suis dit, si c'est Pierrefonds aujourd'hui, il faut que tu la traverses. Et donc je me suis mis vraiment, j'ai fait une grosse préparation mentale, quoi. Vraiment, je me suis forcée déjà j'ai arrêté de travailler sur le TVB à midi, je me suis forcée à me reposer, je me suis forcée à manger, ce qui n'est pas évident pour moi en ce moment. Et je me suis allongée, j'ai préparé bien à l'avance tout mon matériel dont j'avais besoin pour être dans de bonnes conditions, de la musique, chapeau, parce que c'est un site qui est très exposé au soleil, etc. Et puis je l'ai traversé, j'ai fait un aller-retour, c'était une belle prestation, quoi. J'ai réussi à faire un aller, j'ai fait une figure un peu spéciale où on baisse le centre de gravité, on s'agenouille sur la slackline et on tend le pied comme ça. Après, j'ai pas réussi à rétablir cette figure, du coup je suis tombée, j'ai fait ce qu'on appelle un leash fall. Et ça c'est une chute... C'est une chute vraiment très forte, quoi, parce que du coup on tombe dans le vide et donc ce qui nous rattrape c'est juste la corde qui est attachée au baudrier, quoi, si on veut. Mais ça avant j'en faisais plein tout le temps. Il est fort et moi je suis tout le temps dans une zone d'inconfort maximal, quoi. Et donc je tente des trucs, quoi. Et hier, j'ai traversé cette ligne, j'ai fait le retour aussi, donc avec un changement de point de vue, du coup, parce que de remettre les fesses dessus, de refaire un départ et de remarcher. Mais c'est plus facile parce que
moi, à ce moment-là, j'ai mes amis en visuel dans la cabane en face. Donc du coup, c'est aussi une accroche, un repère, quoi. Et donc voilà, donc c'était bien. Par contre, les conditions dans lesquelles j'ai réussi ça, j'étais très tremblante, j'avais la respiration très courte et je me sentais très faible physiquement. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il n'y a que ma tête qui a fait que j'ai fait ça. Mon corps était absent, quoi. Mes forces physiques n'étaient pas là. Et il n'y a que ma tête qui m'a menée à faire cet aller-retour. Il n'y a que la volonté de le faire, en fait. Donc ça m'interroge. Ça m'interroge, mais je sais que je fonctionne comme ça. Je sais qu'il faut que je fasse plus attention à mon corps. J'essaie de moins lire. Ça m'a redonné confiance de l'existence de mon corps, quoi. Et ça m'a redonné une énergie. Donc je sais qu'il ne faut pas que je lâche. Ça, c'est vraiment ma passion, quoi. Je m'interroge pas plus que ça. Mais je suis consciente de... En fait, je crois que c'est juste mon intuition qui me dit que je sais un peu pourquoi je fais ça.